Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Alors, bienvenue à tous et merci pour le soutien, pour les likes, les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Merci à tous ceux qui se sont souscrits, comment on dit, inscrits. Bon, peu importe, t'as compris. Maintenant, ou depuis le début, merci à tous. Merci pour ton soutien. Grâce à toi et à vous tous, d'autres belles âmes verront ce message. Alors, on va commencer. Je te souhaite un super week-end. En tout cas, profite-en. Profite de ces jours-là pour prendre le soleil. Profite de ces énergies qui rentrent sur la terre, là, maintenant. Profite-en bien. Prends contact avec la nature et c'est le moment d'être avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Revenir à ton centre, revenir à ton cœur, voir qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui te ferait plaisir. Tu vois, toutes ces choses-là qui sont importantes. Donc, tu es le plus important, la plus importante, tu le sais. Fais bien attention à toi. Voilà, on va commencer là maintenant. On va voir quel est l'archange qui nous accompagnera maintenant dans cette interprétation. Quel est l'archange? Prends-toi un café, un thé, ce que tu as envie. On va passer un petit moment de partage. Alors, archange Uriel, écoute bien les pensées, les idées qui arrivent. Ce sont des messages divins. Donc, rappelle-toi, tu vois, tu étais dans le brouillard au départ, là, tout à fait dans le brouillard, et tu arrives jusqu'au bout, tu rayonnes. Maintenant, tout est clair, tout devient clair. Ah, mais ça y est, Souki, elle est là. Bonjour, petite. Qu'est-ce que tu fais là? Mais oui, qu'est-ce que tu veux, hein? Elle est mignonne, hein? Allez, c'est parti. Tu te couches? Alors, on a l'archange Ratziel qui te dit bien, je t'aide à que ta vision spirituelle s'éveille tout à fait pour que tu puisses voir avec clarté l'amour céleste. Ok? Alors, du coup, mais c'est ce qu'on disait avant, au début c'était tout flou, et puis petit à petit, tu es arrivé à voir chaque fois un peu plus clair, tu vois, dans... Non, Souki, non. Voilà. Elle va vouloir tirer les cartes, mais elle fait comme ça, elle. Voilà, alors n'hésite pas à éclairer tes énergies, n'hésite pas à être en contact avec la nature, à être en contact avec toi-même, à t'ancrer à toi-même et à la terre en plus en même temps, tu vois. À savoir que tu mérites le meilleur. Ici, c'est comme qu'on te dit, c'est très important revenir à toi et travailler l'amour propre, tu vois. Si tu as l'occasion d'aller près de l'eau, vas-y, prends contact avec la nature, avec les émotions, avec l'eau, tu vois. Baigne-toi, il fait chaud maintenant, tu peux y aller, c'est bon. Baigne-toi, n'hésite pas, lave-toi entièrement, la tête dessous l'eau et tout, c'est parfait, c'est le meilleur avec de l'eau naturelle, hein, avec de l'eau des mers, de l'eau du ruisseau, c'est pas grave, de l'eau qui court, tu vois, pour qu'elle s'emmène toute la négativité. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a mal à la tête là, ouf. Mais alors, on se prend la tête là. Ce mal de tête, c'est de rester enfermé. Il faut sortir et s'aérer. Et puis laisser que tout flue. Alors, on a une énergie féminine qui découvre à l'intérieur de soi quels sont les blocages, quels sont les nœuds, ok?
Mais c'est très bien, tu vois. Je vois le 21-12 en même temps, le 44 aussi. Ça te résonne peut-être, tu le vois quelque part, partout. Sur l'horloge, sur, tu vois. Donc, on te dit, il y a une tierce. Bon, une tierce, ça peut être même les peurs. Alors, quelque chose, des peurs qui sont enfouies au fond de toi, ou une personne aussi en même temps. Une personne, un karma, il y a quelqu'un, quelque chose qui te bloque. C'est peut-être une personne, c'est possible en même temps, mais un karma qui dure depuis longtemps. On découvre que les nœuds, ils sont dus à ça. Avant, en plus, tu vois, le 33, avant, on n'avait pas comme... on ne pouvait pas voir à ce moment-là. Il y avait un brouillard. Peut-être on reste avec des personnes qui ne font pas du bien. Parce que on sent que on dit oh la pauvre, tu vois, bon, mais non, en fait non, parce que peu importe qui ce soit, il faut que tu regardes que si ça te fait pas du bien et si ça te bloque tes chemins, il y a bien une raison. En tout cas là, on te dit que cette personne, elle te prend tes énergies, tu vois, elle te ponctionne tes énergies. C'est un vampire énergétique. Donc, ça ne t'intéresse pas du tout, tu vois. Il faut le laisser derrière. Il y a des choses à terminer, évidemment. Tu prends tes propres décisions, non? Mais on te dit que, bon, il est temps de laisser derrière des personnes qui te vampirisent, tu vois. Parce qu'en fait, elle bloque tes chemins, elle t'empêche d'avancer. Maintenant que tu as cette vision non plus claire, hein, tu as les choses plus claires. Avant, tu ne pouvais pas le voir, mais tu te rends compte quand même que quand elle vient, cette personne, et elle te dit, ça peut n'importe qui, hein, te dit, ah, mais tu sais pas ce qui m'est arrivé, blablabla, 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 blablabla. Elle te raconte toute sa vie et plus. Et quand elle s'en va, t'as les yeux en bas des joues et puis t'es crevé, t'en peux plus là, tu vois, elle t'a laissé à plat. Tu vois, quand tu te rends compte de ça et tu dis, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai? Alors au début, peut-être tu t'en rends pas compte de cette personne-là. Mais oui, elle vient, elle se sert, pendant que toi, tu es en train d'écouter tous ces malheurs, tous ces trucs. Et bien, elle te suce l'énergie. Elle te pompe l'énergie, tu vois, d'une manière... Ben voilà. Alors, peut-être que c'est une personne qui t'est chère en même temps, parce qu'on me dit position très compromise. C'est quelqu'un que tu... comme quoi, tu crois que tu peux pas t'en défaire si facilement, tu vois. Alors, à ce moment-là, il faut que tu arrives à trouver un moyen pour protéger tes énergies. Tu vas devoir la laisser en arrière un jour ou l'autre de toute façon, parce que si tu le fais pas, l'univers il va te donner un coup de main. Il y a quelque chose qui est... la Chungite par exemple, c'est une pierre, tu vois, c'est ça là. Ça peut t'aider, tu vois, de la Chungite. En même temps... tu peux utiliser tu vois, tu dois décider de ne pas laisser cette personne te voler ton énergie. Simplement, quand elle commence à te raconter toute sa vie et ses histoires, coupe-la et coupe-lui la conversation, non? Et puis pose-lui une autre question, non? Peut-être, tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être une personne un peu colérique en même temps, tu vois? Ça ne m'étonne pas. Elle lâche toute sa colère sur toi. Tu vois, numéro 9. Avant, j'ai vu le 0909.
Et encore le numéro 9, il va falloir terminer avec cette histoire. Hein. C'est une personne qui menace ou qui est en colère ou qui sort toute sa colère. Mais ça, c'est ce qu'elle a au fond d'elle, en fin de compte. Tu vois? Mais toi, tu y es pour rien. Donc, tu peux pas... parce qu'en fait, elle te laisse sans force. Ça fait longtemps. C'est peut-être quelqu'un de ta famille, c'est possible. Hein. En tout cas, ben, c'est toi qui dois voir comment tu fais pour terminer. En fait, tu peux lui dire gentiment, même si elle est en colère ou pas, elle le prend comme elle veut, c'est pas grave. On te dit de faire une pause avec cette personne-là. Comme cette personne... Non, attends. Cette personne dans ta vie, en fait, elle te bloque. Voilà, elle te bloque. Les choses n'avancent pas parce qu'il n'y a pas... Elle bloque cette ouverture dans ta vie d'une manière ou d'une autre. Elle bloque cette ouverture dans ta vie. C'est comme que, avec ces échanges, quand tu échanges des conversations avec cette personne, tu vois. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de te voir joyeux en même temps. Attends, elle est tombée. Aïe. C'est comme, tu vois, elle te sort tout son poison en fait. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si tu sais que cette personne observe, si tu ne sais pas et tu te sens mal, eh bien, observe avec qui, quand tu parles avec qui, comment tu te sens quand elle vient, cette personne, et ensuite quand elle s'en va. Parce que pareil, quand elle arrive, toi, t'es bien, t'es joyeux, t'as les énergies élevées, puis quand elle part, t'es foutu, quoi. Tu vois? T'es dans la souffrance quand elle part. La souffrance, c'est 11, 44. Cette personne, elle va 33. Il va falloir qu'elle... va falloir se choisir. Cette personne, elle doit travailler en elle, mais tu peux pas faire son travail. Hein? Tout simplement, elle voit ta lumière et elle vient ponctionner, elle vient se servir. Tu n'es pas un distributeur non plus. Hein? Bon, c'est sûr, on échange tous de la lumière, on échange tous des énergies. Mais les vampires énergétiques, y en a qui le savent et ils le font consciemment. Ils viennent te piquer, non, d'une manière ou d'une autre. Ils viennent ou ils te disent quelque chose, voir comment tu vas réactionner. Si c'est une explosion de joie, tu vois, tu as fait une explosion et quand toi t'explosionnes, eux, ils se servent cette énergie, cela. Tu vois ce que je veux dire? Et si c'est de la colère, de la tristesse, toutes ces émotions, ils sont contents. Alors, tu vois, cette personne, elle vient te travailler d'une manière ou d'une autre, elle vient te travailler, elle vient piquer, voir par où ça va sortir et elle se sert de cette lumière. Donc, il est temps que tu te choisisses. Tout simplement, peu importe qui que ce soit, peu importe si la situation est très compromise, même si elle va se fâcher, elle a deux travails dans ces cas-là. Je suis désolée pour le chien. Ah, ça y est, elle s'est tue. Bon. Alors, comme ça, tu vois, elle a deux travails. S'arranger elle et puis que ça lui passe cette colère. Si c'est quelqu'un colérique, écoute, c'est pas grave. En tout cas, tu peux mettre des limites, prendre de la distance.
tout simplement, d'une manière ou d'une autre. Quand tu vois que cette personne, elle vient à ce qu'elle vient, ben, tu n'es pas disponible. Coupe-la, dis-lui que ben, tu dois faire autre chose, tu vois. Et sinon, tu lui dis gentiment, ben, écoute, là, j'ai pas le temps, on se verra plus tard. Et voilà. Donc, elle va s'énerver, c'est sûr, parce que ben, elle n'aura pas son shoot d'énergie. Et puis, c'est pas grave. En tout cas, il va falloir que tu fermes un cycle avec quelqu'un. Quelqu'un qui est cher à toi. Une personne qui est peut-être même de ta famille. Ça, c'est toi qui le sais, ok? Alors, moi, c'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite un super week-end. Et puis, bisous, bisous.